je vous ai manqué. Hein. Et salut copains, copines. Yo l'équipe, c'est le Diax, Akira Diax. Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau type de format de vidéo. Là, on va parler un petit peu d'horreur les amis. Et je vais vous raconter des histoires, soit qui me sont arrivées personnellement, ou soit des histoires qu'on est venu me raconter. En tout cas, une chose est sûre. Tout ce que je vais vous raconter, c'est des histoires absolument vraies, véridiques. Si vous avez le cœur bien attaché, je vous conseille d'aller vous faire chauffer un petit café, je sais pas, un chocolat, quelque chose. On se met en condition les amis. D'ailleurs, vous savez ce que je vais faire? Attendez, bougez pas. J'avoue, il n'y a pas de fumée. On va le faire en mode papy qui raconte une petite histoire. Vous êtes prêts les amis? C'est parti. Mon histoire débute quand notre amie Nicole décide d'inviter sa meilleure amie Amélie à passer la nuit chez elle. Les deux amies se sont donné rendez-vous près d'une gare pour se rendre au centre commercial. Elles sont parties acheter des gâteaux, des chocolats, des chips et des choses pour que la soirée se passe convenablement. Sur le chemin, il me semble que c'était l'hiver, elles étaient vraiment heureuses. Les deux amies, elles étaient un petit peu comme dans une espèce d'euphorie parce que ça faisait un petit moment qu'elles ne s'étaient pas vues. Sur le chemin du retour, elles décident de se rendre chez Nicole à pied. Elles ne prennent pas le bus, donc elles ont tout le temps de marcher. Elles marchent dans la rue et au bout d'un moment, elles s'aperçoivent qu'il y a un chat, un petit chat perché devant une fenêtre. Les deux amies, elles ne savent pas pourquoi elles font ça et elles ont fait pss, pss, pss pour faire partir le chat. Elles étaient jeunes et ça les avait fait marrer. Et bien en fait, il ne bougeait pas. Donc, Nicole, elle décide de s'approcher du chat en lui faisant des grands gestes. Ouh, dégage, dégage, allez, va-t'en, va-t'en. Rentre chez toi, rentre chez toi. Mais le chat, il ne bouge pas d'un seul iota. Au contraire, il les regarde avec un air vraiment bizarre, un air fixe. Du coup, Amélie, elle dit « laisse tomber, c'est qu'un vieux chat, il doit habiter ici et les proprios, ils sont sûrement pas là. C'est pour ça qu'il reste sur le balcon. » Elles se mettent à rigoler, mais elles ne savent pas pourquoi en regardant le chat, en disant que c'est un pauvre chat, ces choses-là. Mais vraiment, elles sont prises d'un fou rire et c'est vraiment inexplicable parce que la situation ne prêtait pas du tout à sourire. Bref, elles continuent à faire leur petit chemin et elles décident de rentrer chez Nicole. Il faut savoir qu'il y avait la famille chez Nicole, il y avait le beau-père de Nicole et d'autres personnes qui étaient aussi invitées à passer la soirée chez eux. C'était une grande maison et c'était vraiment super ambiance, etc. Après un bon repas, les deux amies elles décident de monter. Elles vont dans la chambre et comme elles étaient assez jeunes, on leur a demandé de laisser la porte ouverte. Elles passent la soirée dans le lit à se raconter la pluie et le beau temps. Et au bout d'un moment, elles commencent à être fatiguées. Le temps passe et il est temps d'aller se coucher vraiment. Donc elles se font un petit câlin et elles se disent « Allez, on se dit à demain et j'espère que la journée sera encore meilleure que celle d'aujourd'hui. » Vraiment, je vous dis que c'était des amis super proches. Amélie, elle s'écroule directement. Elle a toujours eu le sommeil très très lourd. Quant à elle, Nicole, elle est plutôt du genre à bouger gauche, droite, etc. Ce soir-là, elle avait vraiment du mal à trouver le sommeil. Elle avait l'impression qu'il y avait quelque chose ou quelqu'un qui était en train de les épier. Mais à chaque fois qu'elle jetait un œil par-dessus la couette, il n'y avait personne en face. Mais tout d'un coup, en pleine nuit, comme ça, elle entend des hurlements, des bruits bizarres, la couette qui bouge, etc. Et Nicole, elle est tellement prise de terreur qu'elle se met à hurler encore plus fort que les bruits qu'elle a entendus. Et à ce moment-là, elle crie « Amélie, Amélie, réveille-toi, réveille-toi » Et là, Amélie, elle se lève du lit. Et prise de panique à cause justement des cris de Nicole, vous voyez, c'est une espèce de terreur collective comme ça. Vous voyez, quand on entend des cris vraiment forts d'un coup dans la nuit, ça peut arriver aussi d'avoir peur, mais sans savoir réellement pourquoi. Et à ce moment-là, Nicole, elle montre comme ça le sol. « Regarde, 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 regarde » Et Amélie se baisse et aperçoit le chat, les amis. Elle aperçoit une ombre bizarre, le chat. Est-ce que c'était le même qu'elles avaient croisé plus tôt? C'était vraiment difficile à dire. Mais en tout cas, il y avait un chat qui était assis en face d'eux, en pleine nuit. Il y a Amélie qui décide de prendre la couette et de la jeter sur le chat. Ensuite, elle enjambe la couette et elle se rend compte que la porte, elle est verrouillée. Elle se met à tirer sur la poignée de porte de toutes ses forces.
Mais la porte, elle ne veut pas s'ouvrir. Elles se mettent à hurler, les deux amis en chœur. Elles hurlent au secours, à l'aide, ouvrez, ouvrez. Et de l'autre côté, les parents, ils se précipitent. Qu'est-ce qui se passe, Nicole? Qu'est-ce qui se passe? Ouvre-nous la porte, ouvre-nous la porte. Dis-nous ce qui se passe. On s'inquiète. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Pourquoi vous avez fermé la porte? Et les deux filles, elles disent en même temps, on n'a pas verrouillé la porte, on ne comprend pas. Qui a verrouillé la porte? Ils disent, ben, la porte, elle est verrouillée de l'intérieur. Pourtant, il n'y avait pas de clé, rien. Et il y avait tout le temps cette espèce de grosse forme sous la couette qui était vraiment inerte, qui ne bougeait pas. Les parents, de l'autre côté, ils se décident à intervenir de la manière la plus forte qui soit. Ils défoncent la porte. Et au moment où ils défoncent la porte, comme par magie, c'est comme si le loquet avait cédé. La porte, elle s'ouvre d'un coup. Et les amis, il y avait un drap sur le sol, comme je vous l'ai dit, qui recouvrait le chat. Et à l'instant T, à l'instant même où cette porte s'est ouverte, le drap, pouf, il s'est étalé sur le sol. Alors dites-moi les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Selon vous, c'était une hallucination collective de nos deux amis? Ou c'était simplement le chat qu'ils avaient vu la veille qui était simplement venu se venger? Chez nous, en tout cas, il y en a qui disent que les sorciers, ils ont plusieurs formes. Et les formes qu'ils apprécient par-dessus toutes, c'est les formes de chat. En tout cas, c'était tout pour cette histoire, les amis. C'était le Diax, Akira Diax. Prenez soin de vous et des vôtres. Et surtout, essayez de dormir sur vos deux oreilles.